Grande et majeure, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je vous avais annoncé que nous devions normalement avoir un deuxième numéro de notre émission. Vous avez vu sur notre page que nous allions recevoir l'homme des dieux sur notre plateau et discuter et parler sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, vous savez très bien, mais tout dans le but d'édifier ou encore d'apporter un plus dans la vie des enfants des dieux, d'une certaine façon encore apporter la connaissance. La connaissance est très importante. Il nous revient encore pour une deuxième fois. Je vous avais dit que j'allais recevoir pour vous l'homme des dieux, le pasteur Vincent Onkapé, qui est avec nous ce soir. Nous parlons, nous évoluons sur ce sujet. Je vous ai dit qu'il allait être un numéro assez spécial. Très bien. Alors, nous allons consacrer un moment de donner, je sais que beaucoup de gens m'ont appelé, de donner plus la parole à l'homme des dieux, afin d'exposer la matière, de nous présenter les choses d'une certaine façon. Alors, nous allons vraiment donner du temps parce que le pasteur a vraiment de la matière. Je vous salue tous de partout où vous êtes dans le monde, vous qui nous suivez, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous accordez une attention assez particulière. Alors, vous qui nous suivez pour la toute première fois, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez aussi le lien. Ça nous fait énormément du bien. Alors, pour ce faire, nous allons prendre notre invité et l'accueillir. Shalom et bienvenue, pasteur. Shalom, bonjour. Je parie que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Merci. Tout va bien. Alors, quelles sont vos impressions du premier numéro de notre émission que nous avions eu l'autre fois? Bon, mes impressions sont les mêmes que tout le temps. Il y a toujours deux groupes. Il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui résistent. Mais je suis toujours patient avec eux parce que s'ils sont des élus, des prédestinés, ils finiront toujours par nous rejoindre. Parce que la vérité reste la vérité. La vérité reste la vérité. Mais cette vérité doit être prouvée par les Saintes Écritures. Bien sûr. Nous ne parlons pas en l'air. Nous parlons avec des appuis prophétiques. La Bible, le message. Et je crois que tout homme honnête, toute personne honnête va réellement admettre, même s'il ne l'admet pas publiquement, mais dans son cœur, il sait que c'est la vérité. Très bien. Quand même, la Bible s'interprète par elle-même. Il ne faudrait pas qu'il y ait des interprétations particulières comme l'homme des dieux qui venait de quitter le message. Tout récemment ici, il a dit que dans le message, il y a beaucoup d'interprétations particulières et c'est qui frise et qui dérange plusieurs. Et pour que le message soit vrai, il fallait qu'il soit ainsi. Vous voyez, toutes les autres religions, c'est un modèle préétabli. Les gens suivent ce qui a déjà été dit, mais dans le message, nous avons quand même l'occasion de creuser et pénétrer, parce que c'est ça la voix de Dieu. Et aussi, nous avons pour modèle notre Seigneur Jésus, qui avait une foule de gens. Après 70 sont partis, il est resté avec 12. Et parmi les 12, il y avait encore un qui était un démon. Donc, en réalité, l'assemblée de Jésus n'avait que 11 personnes. Voilà, le Seigneur a fait des choses et a dit des choses de manière à faire partir plusieurs. Très bien. Vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang, etc. Il n'a pas expliqué, les gens sont achoppés, ils sont partis. Dans le message de Branham, c'est pareil. Il y a des choses qui font achoper, qui font partir, qui font réfléchir certains. Et ça veut dire que William Branham a utilisé le même langage que Jésus utilisait. C'est le même esprit. C'est le même esprit, il agira de la Genèse à l'Apocalypse de la même manière. Pasteur, il y a certaines personnes qui voudraient bien comprendre, parce que vous puissiez rendre les choses beaucoup plus claires. Êtes-vous adorateur? Ou bien vous vous cachez, voilà. Êtes-vous adorateur de William Branham, oui ou non? Tout le monde est adorateur. L'adorateur de qui? Du Dieu adorable. L'unique Dieu qui ne change jamais. Les dieux qu'Adam a adorés, les dieux que Moïse et Abraham ont adorés, les dieux que Jésus a adorés, parce que les gens ne savaient pas que Jésus adorait.
le Dieu que Paul a adoré, le Dieu que Branham a adoré, c'est celui-là que j'adore. Ça veut dire que vous n'adorez pas Branham. J'adore Dieu. Pas Branham, parce que d'autres personnes disent que Dieu, en réalité, c'est William Branham. Bon, parce que là, c'est juste une question de passage, ce n'est pas encore la matière d'aujourd'hui. Bon, les gens disent ce qu'ils veulent, et je ne crois pas que Branham seul soit Dieu, parce que moi aussi je suis Dieu. Moïse était Dieu, Jésus était Dieu, Adam était Dieu. Donc nous sommes la famille des dieux, c'est Dieu qui parle aux dieux. Mais l'adoration, ça devient autre chose. Là, nous allons le développer un jour, peut-être en présence de ceux-là qui adorent différemment que moi. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous ouvrons directement cette émission, comme je vous l'ai dit, que nous recevons le pasteur Vincent Capet qui a de la matière. Nous allons devoir approfondir ce sujet et parler sur cette question qui dérange, qui a dérangé énormément plusieurs en ce qui concerne la seconde venue, l'enlèvement, encore le millénium. Alors, nous allons consacrer un peu de temps, peut-être voir 15 ou bien 20 minutes, que l'homme de Dieu puisse nous parler avec la Bible ainsi que le message. Et il va nous le démontrer avec preuve à l'appui. Et nous allons maintenant revenir pour lui poser quelques questions. Alors, pasteur, vous avez la parole. Je vous laisse quelques temps, même 10 ou bien 15 minutes, que vous puissiez nous faire un peu l'exposé, que ceux qui nous suivent puissent un peu cerner et comprendre de quoi il s'agit réellement. Merci beaucoup. Je vous considère comme mon auditoire visible, vous et ceux qui sont là. Et j'ai aussi un auditoire invisible, ceux qui vont suivre par le média. Dans notre émission passée, vous avez épinglé quelque chose disant, donc vous voulez dire que tout est accompli. Absolument. Je dis exactement, vous m'avez demandé si la venue était accomplie, la résurrection, l'enlèvement. Je vous dis que toutes ces choses-là étaient accomplies. Est-ce que je l'ai dit de mon propre chef ou c'est la parole qui l'est dit? C'est ce qu'il faut prouver. Et je demande à ceux qui vont nous suivre d'être honnêtes et sincères. Quand la citation est donnée, la parole est lue, il faut la croire. Vous pouvez peut-être dire que je ne la comprends pas, mais dites néanmoins que l'homme de Dieu a lu et que c'est la vérité. Voilà. Je vais commencer par Apocalypse 10, 5 à 7, qui dit ceci. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc la Bible dit, quand on arrive au septième ange, qui est terrestre que nous considérons comme étant William Branham, quand il va annoncer son message, le mystère serait terminé, accompli. Ça c'est la Bible. Et nous allons dire à nos frères que le Seigneur, quand il est venu pour la première fois, il a pleuré 2 fois. La première fois, il a pleuré à la tombe de Lazare. Et la deuxième fois, il a pleuré quand il entrait à Jérusalem. Il est dit ceci, suivez, pourquoi il a pleuré? A-t-il pleuré parce que ces gens étaient méchants, ils volaient, ils violaient, ils tuaient, et ils injuriaient? Voyons un peu ce qui a fait pleurer le Seigneur. Dans Luc 19, 41 à 44, il dit ceci, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Pourquoi, Seigneur, tu dis ça? Il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi,
et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Écoutez la raison, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est la seule raison qui a fait qu'on puisse détruire les Juifs, et Israël et Jérusalem, qui soient assiégés, parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Aujourd'hui, c'est comme à l'époque, nous développons plus la chair, comment marcher lentement, comment ne pas faire du mal à un voisin, comment être poli. Mais ça, ce n'est pas le message de Frère Branham. Je crois que même la morale le dit, à l'école, on le dit. Quand vous les faites, la loi vous punit quand vous faites toutes ces choses-là. Mais William Branham est porteur d'un message. Ce message n'est rien d'autre que l'accomplissement de tout ce qu'il y a dans la Bible, de tout ce qui était resté. Quand lui sonne la trompette, il n'y a plus rien qui reste. Je vais d'abord prendre quelque chose dont il a dit ici dans « Reconnaître votre jour et son message ». Vous voyez le titre? Reconnaître quoi? Votre jour et son message. Et voilà, et le message du jour. Parce qu'il y a plusieurs messages. La justification est un message, la sanctification est un message, le baptême du Saint-Esprit est un message. Mais aujourd'hui, nous avons un autre message. Au paragraphe 25, qui dit ceci. Nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors, par là, vous devriez reconnaître avec précision l'heure et le temps et les signes et le message que vous devez recevoir. Très important. Quand vous vivez dans une période X, mais vous avez le message de la période Y, Dieu ne peut pas vous honorer, ne peut pas vous agréer. En parlant, la fois passée, peut-être nous le dirons ici, en parlant de venue, nous allons peut-être bien situer ces choses-là avec les 3 Bibles, qui sont les zodiaques, la pyramide, et enfin la Bible à papier. Tout cela doit prouver que nous disons la vérité. Au paragraphe 81 du même message, William Branham dit ceci, 81-82, « Quelle heure est-il, frère? Quelle heure est-il, prédicateur? » Vous voyez quelle heure du jour il est? Et le signe sous lequel vous vivez, pouvez-vous le comprendre? Le voyez-vous? Partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint, les prédicateurs se lamentent. Je lisais un des journaux importants que nous recevons ici à l'église, un très bon journal, je connais le rédacteur en chef et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés, des gens très bien, frères et sœurs Moore, du héros de sa venue. Un des meilleurs journaux sur le terrain, les héros de sa venue. Mais ils n'imprimeront rien, pratiquement, sans qu'il soit question de jeûner, prier, jeûner, prier, sonner une trompette, amener. Combien l'église, vous êtes au courant? Vous le voyez tout le temps, jeûner, prier, aller à Mangengenge, prier, porter des sacs. C'est tout ce qu'on entend. Jeûner, prier. Un jour glorieux va s'élever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Vous tous priez, priez, priez. Il n'est pas encore trop tard pour nous. Écoutez, pourquoi font-ils ça? Même dans les assemblées. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient, ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont des bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse, voyez? Vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'heure qui tire. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est ça la maladie aujourd'hui. On voit le futur, on voit le passé, mais on ne tient jamais compte de ce qui se passe. Il dit ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli, c'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire, mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur, alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. Comme la venue était là, le Messie promis était là, mais un petit groupe seulement l'a reconnu. Et la même histoire se répète aujourd'hui. Il dit c'est la même chose que ce qu'ils avaient fait autrefois. Ils croyaient à la venue d'un Messie, ils croyaient qu'un prédicateur allait venir, mais c'était là, sur eux, et ils ne l'ont pas su. Ils n'ont pas reconnu, ils croyaient qu'un précurseur allait venir, qui précéderait le Messie, et ils lui ont coupé la tête. Ils ont tué leur Messie.
parce qu'il avait été prophétisé qu'il serait aveuglé. Osée l'avait dit. Et le même esprit qui a parlé à travers Osée a parlé à travers Jean et a dit que l'Église de ces derniers jours serait nue et aveugle et le mettrait à la porte de l'Église. Il mettrait le Seigneur à la porte de l'Église. Il dit, ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces prophéties. Donc, vous pouvez continuer à lire. C'est ça l'interpellation aujourd'hui qu'on fait aux croyants, qui devait constituer l'espoir de ce monde qui se meurt. Mais malheureusement, on a renvoyé tout dans un futur, comme si Dieu ne nous a pas visités en ce temps, en nous envoyant un grand prophète. Voilà, je vais revenir sur les 3 Bibles après, mais je vais d'abord donner quelques citations clés qui soutiennent ce que nous disons ici. Si vous allez dans la brochure L'Absolu, L'Absolu, prêché le 30 décembre 1962, le matin. William Branham annonce une prophétie. Il dit qu'il va prophétiser. Au verset 3, paragraphe 3, il dit, il dit maintenant, ce soir, il y aura quelque chose de très spécial. Il l'annonce le matin. Je vais parler sur un sujet intitulé « Messieurs, est-ce le temps ?» Écoutez, Branham, ce sera un message prophétique. En d'autres termes, il leur dit, venez m'entendre prophétiser le soir. Nous avons terminé avec l'absolu, mais le soir, venez, je vais prophétiser. Alors, le soir, on arrive, il prêche un message intitulé, Messieurs, est-ce le signe de la fin? Messieurs, est-ce le temps? Messieurs, est-ce l'heure? Dans cette prédication, il parle de beaucoup de choses. Il parle de la venue, il parle du royaume, il parle de l'enlèvement, toutes ces choses, en prophétisant. Donc, Monsieur Slay était une prophétie. Écoutez, quelques-unes des choses qu'il dit dans ce message, Messieurs, c'est le signe de la fin. Je suis au paragraphe 241, 242. Écoutez vous-même. Le 7e ange d'Apocalypse 17 est le messager du 7e âge de l'Église. Voyez-vous, maintenant observez ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Écoutez, ce messager-ci, le 7e ange, proclame son message à l'âge de la Odyssée, à l'église de la Odyssée. Remarquez son genre de message. Branham a apporté un message, mais quel est son genre de message? Il dit, or cela ne s'adressait pas au premier ange, qui était Paul, deuxième qui était Irénée, troisième qui était Martin, quatrième qui était Colomba, cinquième qui était Luther, sixième, il dit non, ce n'était pas à eux. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Si jamais, dans votre Bible, il y a un mystère, sachez que William Branham, le 7e ange, a accompli cela. Il dit, le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Donc, si quelqu'un vient aujourd'hui, bon, voilà, bon, ici, la Bible dit, etc. Non, dites-lui, c'est déjà terminé parce que la parole est dit. Écoutez encore ça, au paragraphe 307. Oh là là, je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens et qu'ils puissent. Ne manquez pas ceci, première fois. Ne manquez pas ceci, deuxième fois. S'il vous plaît, ne le faites pas cette fois-ci. Je suis sur le point de vous quitter. Ne manquez pas, il répète, ne manquez pas. S'il vous est arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Ce sont en dehors du livre. Et au moment où le 7e ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans la Bible sont accomplis. Là, c'est dans la prophétie. Hein? Et immédiatement, le livre qui était ouvert, écrit à l'intérieur, est fermé. Les mystères de Dieu sont accomplis. Et ce sont les mystères de Dieu. Deux points. Le départ de l'Église et toutes ces autres choses, les mystères sont terminés.
Lorsque ce septième ange proclame tous les mystères, c'est terminé. Qui qu'il soit, quoi que cela puisse être, la parole de Dieu ne peut pas faillir, car il a dit, mais la voix du septième ange, ça serait terminé. Écoutez maintenant, quelle attraction sur la montagne. Après avoir prophétisé dans Messieurs Slair, qu'est-ce qu'il dit de ça? Paragraphe 152. Et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Il confirme, hein? C'était une prophétie. Messieurs, quelle est-il? Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est du passé. La promesse s'est accomplie. Messieurs, quelle est-il? Quelle est cette attraction? Dieu qui accomplit sa parole, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prions. Voilà ce qui était annoncé comme prophétie le matin, qui a été accompli le soir, quand il a prophétisé. Abraham dit, après la venue des anges, que c'est de l'histoire. Maintenant, je vous lis des citations pour vous laisser entrer dans les questions des autres. Comme ça, nous allons parler. Je suis dans Dieu dévoilé 337. William Branham dit ceci. C'est prêché le 14 juin 64. Il dit toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Les gens peuvent monter du haut de la chair, voilà, les types d'Isaac, les types de ceci, tous ces types-là et toutes ces paraboles, des gens en 64, Abraham dit, c'est à manifester devant nous. Et vous trouvez des gens qui viennent de naître après ce temps, mais qui veulent douter de ça. Donc, il n'y a aucune parabole, aucun type dans la Bible qui est resté non accompli. Écoutez ça maintenant. La voie pourvue par Dieu, paragraphe 3, prêché le 6 février 64, paragraphe 3. Maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Tout ce qu'il a promis, nous l'avons vu. Et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Ceux qui sont destinés à le saisiront uniquement ceux-là. S'aveugle-là, ouvre les yeux des autres. C'est là où nous en sommes. Voilà, montre que tout ce qui a été promis, nous l'avons vu. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas saisir ça. Ils ne sont pas prédestinés à le saisir. Ils ne saisiront pas. Et ce qui est même dit là va aveugler plusieurs et ouvrir les yeux des autres. Dernière citation. Nous avons parlé de la nuée l'autre fois, en 63, écoutez, 129, les âmes qui sont en prison, maintenant, la traduction de la voix de Dieu. 129. Je termine par là. Et qu'en est-il de vous, Église? Alors qu'ici, il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, je vais à Tucson, en Arizona, il y aura une déflagration et les 7 anges apparaîtront sous la forme de la nuée. Vous vous en souvenez? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Look en a pris des photos spirituelles vues d'avance, matérialisées exactement telles quelles. Écoutez, les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. C'est grave. En effet, tous les messages de la Bible entière se trouvent dans les 7 sceaux. Nous savons que ça, c'est le livre. Il est scellé. Avec cela, tous les points sont réglés. Le mystère du livre entier se trouvait dans ces 7 sceaux que le Seigneur a permis que nous apportions. Et les autres citations, je les laisse pendant que nous allons parler, comme ça nous allons le balancer. Et à moins que vous me permettez de lire une seule. Il reste. Ok. Je suis dans Christ, identifié dans tous les âges, prêché le 17 juin 64.
Ici, Branham vous demande même la permission, s'il a trouvé grâce devant vos yeux. 202, il dit la présence de Jésus-Christ qui devrait illuminer l'Église pour qu'elle reconnaisse cela en ces derniers jours où les credos, les dénominations, les ismes et tout ont complètement étouffé la parole. Et Jésus, la parole, se retrouve en dehors de l'Église. Et vous le voyez revenir parmi les gens et s'identifier comme il l'avait promis. Dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme sera révélé. Il a été révélé dans le baptême, il a été révélé dans la guérison divine, ici, et ici, il est dans son dernier attribut. Rappelez-vous, c'était la dernière chose qu'Abraham avait vue avant que le feu tombât et jugea le monde gentil, et avant que le Fils promis entre en scène, Isaac. Ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne verra comme signe miraculeux avant l'apparition de Jésus-Christ. Écoutez, si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, croyez-moi au nom du Seigneur, il ne reste rien d'autre dans la Bible qui doit s'accomplir, sinon recevoir la marque de la bête. Mais vous, vous avez le sceau de Dieu. La marque de la bête, c'est le revers de la médaille. Quand vous avez le sceau de Dieu, vous n'avez pas la marque de la bête, et quand vous n'avez pas le sceau de Dieu, vous avez la marque de la bête. Il dit, il ne reste rien dans la Bible. Voilà, je m'arrête là comme fondement. Nous allons maintenant dérouler notre... Très bien. Alors, reverend, avant d'ouvrir, proprement dit, nos moments de questions, parce que vous avez parlé de la marque de la bête. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup jazz, beaucoup spéculent un peu sur la marque de la bête. Parce que la manière dont il est décrit dans la Bible, on dit que la marque de la bête, ce sera le 666 qui sera sur le front de chaque individu, c'est lui qui n'aura pas accepté Christ. Alors c'est quoi la marque de la bête aujourd'hui? Explicitez-nous un peu. Non, la fois passée, nous avons dit que l'Apocalypse était un livre des symboles. Tout est symbole. 666, c'est un symbole. Ce n'est pas que vous verrez sur le front des gens une marque 666. Et cette marque est apposée sur la main, sur le front. Le front, là où vous recevez la parole. Et la main qui interprète l'exécution. Parce qu'on exécute avec la main. Donc, quand vous recevez tous ces faux enseignements contraires à la parole, vous avez la marque de la bête. Donc, ce n'est pas un sceau, un cachet qu'on va mettre ou des puces, comme on entend les gens dire, voilà, quand on va vous vacciner, on vous met des puces, c'est ça 666. Non, 666, oui, 666, c'est une mauvaise position dans la parole. Alors, vous avez parlé de 63. Parce qu'il y a une question, beaucoup se posent, on dirait qu'il y a eu aussi beaucoup de confusion, je ne sais pas si je peux dire comme ça. Des fois, à un moment donné, William Branham parle de 5 anges, des fois il parle de 7 anges, mais je viens vous entendre parler, vous avez parlé de 7 anges. Était-ce 5 ou bien 7 anges? C'est 7 anges. 7 anges. 7 anges, il y a des centaines de citations. 7 anges, Très en bien. forme de la pyramide. Très bien. Mesdames et messieurs, là c'était l'exposé de l'homme de Dieu. Nous allons maintenant ouvrir cette émission avec des questions. Mais prenons des questions qu'on nous a laissées par les bien-aimés, que la régie va devoir nous balancer. Suivons ces questions et on se retrouve juste après. Bon. Bonjour, frère Gilles. C'est bien moi, le frère Caleb, ministre dans l'église Assemblée chrétienne gauchenne de Limité, 7e Riolo médical. Suite aux déclarations et à l'émission qui était passée l'autre fois, j'avais quelques préoccupations et questions dit aux déclarations de l'homme de Dieu. Alors, sur ce point, j'aimerais vous envoyer mes questions. Si vous pouvez me donner cette opportunité de pouvoir transmettre mes questions
au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu. J'entendis l'homme de Dieu déclarer que l'enlèvement physique de Jésus-Christ, c'est-à-dire le second venue, a déjà eu lieu. Alors, j'aimerais savoir que l'homme de Dieu essaye de me dire si le second venue a eu lieu. Quels sont les événements qui devaient précéder ce second venue et les gens qui sont sélectionnés à ces secondes venues, quels sont les éléments de la parole ou l'impact de cette parole, parce que ce sont des gens sélectionnés, quel allait être l'impact de la parole dans leur vie, pour ceux-là qui sont vivants et pour le mort en Christ. Ça, c'est la première question. Alors, deuxièmement, si cette seconde venue a eu lieu, pourquoi l'on parle toujours du message de la grâce et pourquoi les gens continuent à recevoir le Saint-Esprit? Car le Saint-Esprit était censé préparer l'Église à cet événement. Mais si l'enlèvement a déjà eu lieu, l'enlèvement physique, n'en devrait-il pas, ou le Saint-Esprit ne devrait-il pas cesser de se déverser dans l'Église? C'est la première question. La deuxième question, est-ce les gens qui parlent de la grâce et de l'expiation par le Saint-Esprit pour le royaume, n'en devrait-il pas cesser avec cette évangélisation? Parce que ce sont des éléments qui devaient stopper après que Christ soit venu et monté avec les élus. Pourquoi ces messages ne cessent de s'arrêter et continuent? Et deuxièmement, il y a une déclaration que j'ai écoutée, c'est que nous, après la venue du Christ, nous parlons que de l'historique. Est-ce qu'il y a-t-il une histoire où il y a une réalisation ou manifestation de la puissance? Parce que quand on parle de l'histoire, nous ne voyons pas la manifestation des éléments qui ont été déroulés dans cette histoire. Mais si il prétend qu'il y a eu en seconde venue et qu'il y a eu enlèvement, alors, et que la suite ici, toute cette période, on ne parle que de l'histoire. Mais comment, dans l'histoire, nous voyons les gens recevoir la manifestation ou produire les œuvres qui ont été produites dans ce qu'il lui appelle histoire? Vous voyez? Pourquoi les gens continuent à manifester toujours la puissance des œuvres que nous avons vues être manifestées avant que lui fixe la date et l'enlèvement? Frère Gilles, le pasteur nous dit que la venue a eu lieu. Et la venue, le pasteur Vincent nous dit que la venue a eu lieu. Et la venue a eu lieu au 163. J'aimerais que le pasteur nous démontre les éléments qui devraient être démontrés lors de cette venue physique. Si ce sont les mêmes éléments qui ont été démontrés les jours de cette venue du 63. Ça, c'est des 1. Qui nous démontre les éléments que la Bible a promis pour cet événement. Quand cet événement aura lieu, la Bible a décrit ce qui devrait avoir lieu ce jour-là. Est-ce que ces éléments-là dont la Bible a décrit, ce sont les mêmes éléments qui s'est produit là-bas? Première question. Le second, lorsque cet événement a eu lieu, en réalité, lorsqu'il y a seconde venue, si c'est vraiment le second venue physique dont on parle, il devait y avoir enlèvement. Ces gens-là devraient être partis. Mais historiquement parlant, vous verrez qu'il y a une suite. Toutes les personnes qui ont vécu cette période-là, les saints là dont on lui parle, ils étaient toujours là après. Maintenant, où ils sont? Comment ça s'est passé? Ils ont été enlevés comment? Ils ont bénéficié à ces secondes venues comment? J'aimerais qu'il nous explique un peu.
Frère Jules, j'aimerais que vous puissiez revoir un peu le début de votre vidéo pour qu'on sache ce que j'ai dit. Vous devrez faire l'objet d'une question. Lorsqu'il accepte que la seconde venue, pardon, a eu lieu en 63, et qu'il dit encore que la seconde venue est pour le juif, il est question de quelle venue dont lui fait allusion? Il est question de quelle venue dont il fait allusion? Si on peut faire la précision, on peut aussi donner une précision là-dessus. Et puis, lorsqu'on a parlé de la résurrection de mort dans sa première venue, il y a eu de témoins dans sa première venue dans la Bible. Alors, est-ce qu'il y a de témoins de la résurrection de sa seconde venue physique? Est-ce qu'il y a de témoins? Ça, c'est de 1. De 2, si nous prêchons l'histoire, pourquoi y a-t-il de la manifestation du Saint-Esprit? Si nous prêchons l'histoire, nous ne sommes pas censés être appelés des chrétiens. Parce que les chrétiens, ce sont juste les gens, selon la Bible, les gens qui seront sauvés au cours de cette période où Christ déverse sa grâce pour le salut. Alors, les gens qui viennent après, il y a un processus pour eux pour le salut. Maintenant, s'il y a eu enlèvement, nous qui prêchons l'histoire, pourquoi on nous appelle toujours des chrétiens, cependant que nous ne bénéficions plus de cette grâce pour le salut par rapport à l'enlèvement? Merci beaucoup. Là, c'était les questions qui nous ont été envoyées. Alors, l'homme de Dieu va devoir pouvoir répondre aux questions. Avant, je parie que vous avez quand même saisi. Oui, j'ai saisi, bien que à certains endroits, mais j'ai compris le gros. Vous savez, le Saint-Esprit, ou les baptêmes du Saint-Esprit que nous avons reçus, ou qui avait été promis, l'était jusqu'au jour de la rédemption. Et ce que Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'à. C'est-à-dire, c'est pour une certaine durée. Parce qu'après, nous serons rachetés. Et quand nous sommes rachetés, nous n'avons pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Il est vrai que les gens crient, insistent là-dessus, mais il y a une citation pour eux, ou plusieurs citations qui montrent qu'ils vont continuer, même quand la porte est fermée, les églises vont continuer à prêcher pensant qu'ils reçoivent la miséricorde. La rédemption a lieu quand? Oui, quand l'enlèvement est fait ou... Christ, quand il est mort. Parce que Dieu n'a traité avec l'église que pendant 7 âges de l'église. Quand il est mort, il est resté sur le trône de médiation, intercédant pour les élus qui étaient dans le livre. Et quand il finit d'intercéder pour la dernière personne, c'est alors qu'il s'élève du trône, prend les livres et réclame ces sujets. Là, le baptême du Saint-Esprit que nous avions, ce n'était qu'un don temporaire. Je veux que je puisse lire ces choses-là. Ok, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le vrai don. C'est un don temporaire que Dieu a donné pour soutenir l'Église. Et on l'a appelé le Saint-Esprit. Mais vous savez que le Saint-Esprit, au cours des âges, ils ne l'ont pas eu depuis que Jésus l'a promis. Parce qu'il avait dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et vous annoncera des choses à venir et vous rappellera ce que je vous ai dit. Mais quand Paul vient après, il dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Il ne connaissait pas tout, mais le Saint-Esprit était lié, comme nous lirons, par des fleuves dénominationnels. Ça veut dire que même Paul n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait le gage. Le gage, c'est un acompte. Oui, c'est le gage du Saint-Esprit. Par exemple, votre voiture, vous la vendez à 5 000 $. Moi, je viens avec un 100 $, je vous donne. Je dis, gardez, c'est la preuve que je viendrai prendre. Quand j'aurai la totalité, je viendrai payer et prendre ma voiture. C'est ça. Et Paul parle de l'acompte et du gage du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui a été? C'était quoi? La puissance ou bien ils étaient remplis du Saint-Esprit?
Exactement, nous l'appelons Saint-Esprit, mais ce n'était pas le Saint-Esprit qui est la manifestation de Christ lui-même, la personne. On ne l'a pas eu, on l'a eu l'ombre du Saint-Esprit. Ok, ça ouvre à beaucoup de questions que je lise quand même, parce que les gens auront besoin des citations. Les choses qui sont à venir, paragraphe 212. William Branham dit, vous dites, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme, là au fond. Vous voyez, qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez. Vous voyez? Alors vous devenez un fils et une fille de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, et les choses, ces choses, alors que vous vous développez, etc. Donc, le don que Dieu a donné pour soutenir l'Église, comme la manne qu'il a fait tomber pendant que les enfants d'Israël marchaient, mais à la fin, la manne a cessé, ils ont mangé le blé du pays. Le baptême du Saint-Esprit, c'était pour un temps, parce que vous êtes scellés jusqu'à. William Branham dit dans Être conduit, paragraphe 162, quelque chose de très bien. Je peux même prendre la partie pour aller vite. Il dit, beaucoup d'entre vous se disent simplement, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Ça ne veut absolument pas dire que vous allez au ciel. Non, non. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et pourtant être perdu et aller en enfer. La Bible le dit. C'est tout à fait vrai. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme la pluie et le soleil. Quand ça vient sur la terre, ça ne change pas la nature de la semence. Mais ça favorise juste à la semence, ça donne la matière à la semence de se développer. Mais le gratteron restera le gratteron, le blé restera le blé. La pluie n'amène pas les semences. La pluie tombe sur les semences qui sont déjà là. Et nous sommes semences dans notre intérieur, votre âme. Très bien. Voilà. Alors, nous avons dit que vous avez demandé si nous sommes rachetés, non? Alors, c'est ce que nous allons lire maintenant. Nous lisons dans les âmes qui sont en prison. Quand on est racheté, arrêtez avec le baptême du Saint-Esprit. Allez plus loin. Allez à la personne de Christ. Parce qu'il a beaucoup insisté pourquoi les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Je suis dans les âmes qui sont en prison. Parce que sa préoccupation était de savoir si pourquoi nous sommes enlevés. Nous sommes dans le millénium où la seconde venue a déjà eu lieu, mais les gens continuent toujours à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et il y a manifestation de l'Esprit aujourd'hui dans l'Église. Et les gens continuent toujours à recevoir Christ dans leur vie. Et j'espère qu'ils le reçoivent. Maintenant, écoutez William Branham. Je suis dans les âmes qui sont en prison, la version de la voix de Dieu. Il dit, et si c'était ça, 345 nous descendons, regardez tous les passages de l'Écriture qui s'accumulent ici, serait-ce possible? Est-ce que le troisième pôle, c'est de prêcher à ceux qui sont condamnés pour l'éternité, qui ont rejeté le message du salut? Eh bien, vous dites, l'Église va, oui, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont continuer comme avant. Mais souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Écoutez, le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté, le 7e sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu prendre les livres dans sa main. Il s'est assis et il a revendiqué son bien, ce qu'il avait racheté. Pas vrai? Le 3e pôle, ça a toujours été ainsi. Nous croyons que les gens vont continuer à prêcher, à dire aux gens qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, etc. Mais la porte est déjà fermée. Excusez-moi, je crois que je peux recevoir encore quelque chose ici. Vous voyez, ils seront là, toujours, venez, priez, continuez. Nous avons lu même une citation là-bas. Écoutez. Le message de l'heure est de condamner, et avant d'être condamné, je n'ai pas donné le paragraphe, il dit, oh écoutez, tous ceux qui ont rejeté le message de l'heure, avant d'être condamnés, l'évangile avait d'abord été prêché aux condamnés avant qu'ils partent sans miséricorde. Noé enfermé dans l'âge, c'est un témoignage. Dieu a fermé la porte après son 3e poule.
La porte est fermée. L'intercession n'existe plus parce que j'ai entendu parler de la période de la grâce. La période de la grâce allait avec le sang du Seigneur qui faisait expiation. Et nous avons vu la fois passée que Moïse faisait l'aspersion avec son doigt 7 fois, qui étaient les 7 âges de l'Église. Et après, on n'a plus besoin du sang parce qu'on est racheté. C'est ce que je vais vous lire très bientôt après cette citation. Nous n'avons plus besoin du sang. La grâce s'est terminée. Nous sommes devenus nous-mêmes cela. Vous voyez? Donc, c'est un problème juste de creuser un tout petit peu. Hein? Creuser, puis ça va être bien. Ça va être entendu. Oui, allez-y, je voulais je cherche la citation. Oui. Pendant que vous êtes en train de chercher la citation, j'aimerais que vous puissiez nous dire, je commence par le millénium. Vous dites que le millénium, tout est déjà accompli. Alors, la question est de savoir, le millénium, parce que c'est une période de 1000 ans, ça a commencé quand et ça a pris fin quand? Parce que vous faites allusion à la nuée de 63 qui était une venue. Parce que selon la description et ce que William Branham a dit, vous l'aviez lu l'autre fois ici, que quand il descend avec des myriades et des myriades. Et je renchéris pour continuer pour dire, William Branham dit que quand Christ vient, c'est lui qui introduit le millénium. Alors, comme le millénium est une période de 1000 ans, quand cela a commencé, quand cela a fini, a pris fin, pour que nous parlions que, tel que vous le dites aujourd'hui, que tout est déjà accompli. Ok, merci, mais avant je lis cette citation, parce que ça complète. Les signes de 1963, prêché le 1er septembre 63. Il dit dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps de les lire, notez, j'avais l'intention de lire cela. On l'appelle l'alliance perpétuelle. Le sang de Jésus est appelé alliance perpétuelle et non éternelle. Oui, messieurs, l'alliance perpétuelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle a duré à perpétuité, ce qui signifie un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Apocalypse 10. L'ange a juré qu'il n'y a plus de temps. Il n'y en aura plus jamais une autre. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Mais jusqu'à ce que le temps arrive à sa fin, nous avons besoin de l'alliance. Souvenez-vous, alliance perpétuelle, etc. Je voulais montrer aux frères, le sang devait couvrir juste les 7 âges de l'Église. Comme le dernier âge de l'Église est déjà terminé il y a longtemps, il doit oublier l'alliance de grâce. Nous ne sommes plus dans ça. C'est déjà fini. Mais les gens vont continuer à crier, demandant miséricorde, pensant qu'ils vont avoir ça. Mais ils n'en ont pas. C'est du bluff, parce que l'agneau s'est levé. Alors, vous avez parlé du millénium. La nuée, qui est la venue du Seigneur, a introduit les milléniums. Vous avez fait les mathématiques, je crois. J'ai fait la biochimie. Vous avez fait la biochimie, il y a les mathématiques là-bas, même jusqu'aux intégrales. Bon, maintenant, je veux que vous puissiez comprendre une chose. Dans les mathématiques, vous avez des nombres qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Absolument. Moins l'infini à plus l'infini absorbe tout le nombre, tous les chiffres, tout le temps, parce que c'est l'éternité. William Branham dit que l'éternité, c'est comme un anneau. Si vous étiez marié, j'allais prendre votre anneau de mariage. C'est comme un anneau qui n'a pas de début et de fin. C'est ça l'éternité. Donc, le millénium étant le temps est compris dans l'éternité. Et aujourd'hui, ce que Dieu a fait en abrégeant le temps, c'est de ramener juste l'éternité. Parce que nous sommes dans une éternité réelle. Nous sommes dans l'éternité où nous avons toujours été. Il faut que je lise ça aux gens. Ça veut dire qu'en quelque sorte, nous ne sommes plus dans le temps. Non. Mais l'ange, nous sommes dans l'éternité. L'ange d'Apocalypse a juré, il a dit il n'y a plus de temps. Nous sommes dans l'éternité. Nous sommes dans l'éternité, je dois vous lire. Mais si nous sommes dans l'éternité, reverend,
Parce que dans les milléniums, déjà, selon la description du millénium, c'est que, parce que même la Bible le dit si bien que dans les milléniums, ce sera une période de justice et de paix sur la terre. Mais là, vous dites que c'est encore beaucoup plus grave, vous dites que nous sommes dans l'éternité. C'est-à-dire que nous avons tout dépassé. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en paix sur la terre? Je vous ai parlé longuement dans la première émission qui a terre et terre. Nous avons l'homme qui est la terre et nous avons la terre qui est une planète. Et je vous ai fait voir que la terre, homme, est en avance par rapport à la terre planète parce que l'homme est déjà arrivé jusqu'au feu, au baptême du feu, ce qui a permis à la nouvelle Jérusalem de descendre sur la terre et s'installer. Pendant que cette terre planète traverse son millénium, mais la terre homme est déjà dans l'éternité. Laissez-moi vous lire quelque chose ici dans la demeure future, des citations, je crois que vous allez aimer. Il dit, 232, la voilà votre sainte convocation. Parce qu'on arrive au 8e jour après l'âge de la Odyssée, nous sommes dans la sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est ce qui tue les prédicateurs du message. Abraham dit dans la sainte convocation, dans le 8e jour, on n'a pas à voir avec des choses littérales. Notez bien le paragraphe 232. Il dit c'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu avec la vie éternelle, avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Moi, je suis sauvé il y a 2000 ans. Bon, c'est un langage de bébé. Je suis sauvé il y a 4 ans, quand j'ai reçu Jésus. C'est un langage de bébé. Mais là, le langage des adultes, nous n'avons jamais été sauvés un jour. Écoutez, ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. Vous dites pourquoi Jésus est venu. Abraham dit Amen. Jésus est venu simplement racheter ça. Mais vous étiez sauvés dès le commencement parce que vous aviez la vie éternelle pour commencer. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a jamais commencé. Si vous avez un commencement, comment vous pouvez avoir la vie éternelle? Et si vous êtes dans l'éternité, comment est-ce que vous arrivez à mourir, à croupir de souffrance, vous tombez malade, révérend? J'ai dit exactement... je vous ai répondu quand vous avez dit que votre père venait de mourir. Je crois que je vous ai répondu. Oui. On fait la confusion entre la maison et l'occupant de la maison. Peu importe la beauté de votre maison, un jour, elle sera délabrée. Ça peut sointer quelque part. Est-ce que c'est vous l'occupant qui sointez ou c'est votre maison? Vous êtes dans une maison. Et c'est ça votre maison. Cette maison n'est pas éternelle. Cette maison n'est pas épargnée des difficultés. Écoutez votre prophète. J'ai terminé 137. Si vous avez la vie éternelle, il n'y en a qu'une forme. C'est Dieu. Et vous êtes un attribut exprimé. Si vous ne l'êtes pas, de toute façon, vous n'y serez pas. Non, ni l'homme ne peut venir à moi si mon Père ne l'a attiré. Voyez, ça passe toutes les anciennes choses, mais ces choses-là, non. Donc, il s'agit de l'éternité. Le Saint-Esprit est éternel. Alors, vous êtes dans l'éternité, là où vous avez toujours été. Mais vous venez simplement de reconnaître ce qui s'est passé. Tous les nombres, tous les chiffres sont contenus entre moi. Mon pasteur, vous vous dites que nous sommes dans l'éternité. Je sais, je peux croire. Vous devez croire. Je crois une chose, c'est que naturellement tout croyant est dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans l'éternité. Vous y êtes. Il y a une nuance. Être dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ici, on ne parle pas. On est porté en esprit. Ici, on ne parle pas de lieux célestes. Ça, c'est plus loin. Dans le 8e, les lieux célestes, c'était le temps de Paul, des autres, dans les âges de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans la véritable chose, dans ce qui est éternel, qui est réel, qui ne passera jamais. Vous savez que les choses invisibles sont réelles. Les choses que vous regardez ici ne sont pas réelles. C'est ce que dit votre Bible. Parce qu'il y a des citations que je devais lire là. Abraham dit que quand on va dans l'enlèvement, on ne s'envole pas vers un endroit quelque part. On est encore ici. Vous voyez, laissez-moi d'abord lire ceci. Laissez-moi terminer ceci. Que je lise pour vous ici, dans les 6 buts
il dit, je cite William Branham parce que vous citez beaucoup William Branham, il dit alors au retour de l'épouse, au retour de l'église et de l'épouse et Christ marcheront sur les cendres de ces gens dans les milléniums quand la terre aura été purifiée par le feu. Et c'est là qu'ils régneront. Et les païens qui n'ont pas entendu l'évangile seront ressuscités pendant cette période. Et les fils des dieux se manifesteront. S'il doit régner, il faut qu'il règne sur quelque chose. Il possède un domaine. Et ils gouvernèrent et régnèrent avec Christ. Et Christ gouvernerait les nations avec une verge de fer. Alors, l'évangile, alors les fils des dieux manifestés, ils auront le même pouvoir que lui avait lorsqu'il était ici, lorsqu'il y aura le millénium pendant ce règne-là, vous voyez, mais sur les cendres. Je crois, dans une autre prédication, il parle ici. Il faudra me laisser, moi, beaucoup parler. Hein. Ne prenez Oui, pas je tout le lis temps, seulement la parce dernière que citation il faut que ici. les gens écoutent ce que leur prophète a dit. Oui, je Voilà. lis une dernière citation ici de William Branham, où il est en train d'expliciter ça. Il parle toujours de la venue. Tu vois, ce serait tellement supérieur. Bon, voilà. Il parle, il dit, j'étais en train de penser, je ne sais pas si j'ai déjà enregistré ceci ou pas, frère Charlie. Il y a quelque temps, j'étais avec lui dans le Kentucky. Il m'a dit, frère Branham, est-ce que tu penses que dans les milléniums, toi et moi, nous allons chasser l'écureuil? Il dit, je ne le pense pas, Charlie. Mais nous aimons tellement ça. Il dit, est-ce que tu penses que nous le ferons quand nous serons dans le millénium? J'ai dit, non, dans le millénium, rien ne sera tué. Mais aujourd'hui, on est en train de tuer les gens. Parce que vous dites, nous sommes déjà dans l'éternité. Parce que le millénium est déjà passé. Aujourd'hui, on est en train d'assassiner les gens. Il y a des guerres, il y a des tumultes par-ci, par-là. C'est votre prophète, révérend, qui dit que rien ne sera tué. Vous ne trouvez pas que c'est controversé? Est-ce que vous vous rappelez encore de la notion dans la première émission? Nous avons séparé le millénium de la nouvelle terre. Vous vous rappelez encore? Évidemment, vous avez parlé, Oui. vous avez dit... Et vous avez compris que William Branham dit que dans le millénium, il y a l'état du péché. Il y a le péché. Non, ici, on ne parle pas de péché. Lui-même, il est en train de... Dans le millénium, rien ne sera tué. Je vais vous simplifier la matière. Quand vous étiez à l'école primaire, 1 moins 3 égale combien? Impossible. Quelqu'un dit là-bas impossible. Vraie réponse ou fausse? À cette époque-là, c'était une fausse réponse. Non, c'est une vraie réponse. L'enfant qui répondait c'est impossible avait 10 sur 10. Voilà, voilà. Vous avez compris. Maintenant, quand nous allons au secondaire, la même équation qui était impossible devient possible. Nous quittons de l'impossibilité à la possibilité. 1 moins 3 égale combien? Égale moins 2. L'enfant de l'école primaire dit, mais ce n'est pas possible, papa. Vous allez lui dire, regardez, vous avez un téléphone, enlevez 3, je vous arrache d'abord le téléphone et vous restez avec ma dette de 2. C'est pourquoi nous mettons les signes négatifs. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. J'agissais comme enfant. Mais quand je deviens un homme fait, un homme adulte, je fais disparaître les choses qui étaient à l'enfance. L'Église grandit et se développe de la même manière que l'enfant se développe. À un moment, l'enfant va dire « Papa ». Au lieu d'appeler papa, tu ne vas pas le frapper, mais toi, tu sais qu'il a appelé papa. William Branham, il dit « Nous devons développer la parole ». Il a mêlé les deux notions. Après, il les sépare. Il dit « Ne confondez pas la nouvelle terre au millénium ». Parce que le millénium, il y a le péché. Et le péché, ça a ses attributs, tuer, voler, toutes ces choses, ça existe. Vous contredisez William Branham quand il dit que rien ne sera tué. Oh, donc, je crois que vous n'avez pas encore compris. On revient. 1 moins 3 égale combien? J'ai compris votre thèse. Non, vous avez compris ça? Non, j'ai compris votre thèse. Mais c'est comme si, parce qu'on parle toujours du millénium. Quand il s'agit toujours du millénium. Jésus était sur la terre. Absolument. Mais il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais il était sur la terre avec eux. Vous n'allez pas dire que Jésus a menti. Le langage spirituel, c'est pour des hommes spirituels. Le langage charnel, pour des hommes charnels qui sont incapables de saisir les choses de Dieu.
William Branham, qui vous a prêché ces milléniums-là, arrive dans la demeure future, il vous dit, ok, c'est pareil. Parce que les milléniums, il est comme ça. La nouvelle terre, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à vous cramponner à quelque chose qu'il a corrigé. William Branham, dans ses prédications, avait dit, le cavalier sur le cheval blanc, c'était Christ. Mais quand les choses sont ouvertes, il dit, j'avais pris les notes de quelqu'un d'autre. Mais le cavalier sur le cheval blanc, c'est l'antichrist. Or, cette parole, on ne l'a pas enlevée des bandes et des brochures. Allez-vous évoluer avec lui ou vous allez régresser? Alors que tous ces gens-là, je viens de les lire ici, qu'avec les 7 anges, toutes les Écritures ont eu leur aboutissement. Nous venons de montrer que les types et les paraboles sont terminés. Ils vont prêcher le millénium avec quel type? Parce que les types du millénium se trouvent dans la Bible. Les types de l'enlèvement dans la Bible. Mais tous ces types-là ont été menés à terme. Ils doivent maintenant évoluer. Ils doivent évoluer. J'ai lu cette citation-là parce que nous risquons de l'oublier dans la demeure future des 136. Et nous, on a vécu tous ces types ici. Seulement quand vous en arrivez au 8e, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas par de lois et des rituels et des ordres comme les églises le font. Vous venez par prédestination. Abraham dit Amen. Il tape 3 fois dans ses mains. Voilà une vraie sainte convocation. Voyez-vous? Et nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église, l'âge de l'Église de la Pentecôte. Vous voyez, nous entrons dans cette sainte convocation, nous entrons dans cette éternité réelle, authentique, où l'Église est appelée pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l'éternité avec le roi éternel. Vous voyez, on n'a pas ça du tout, rien de tout ça, des jours et de tout et des temps. Vous êtes passé dans l'éternité d'où vous venez. Vous étiez là dès le départ. Vous voyez, si vous avez la vie éternelle, il n'y en a qu'une forme, et c'est Dieu. Donc, les gens doivent comprendre que les choses sont terminées. Et eux, qui ne croient pas à la venue, mais quand la nuit est arrivée, William Branham dit que c'est le juge suprême des cieux et de la terre. Est-ce qu'à l'enlèvement, il y a le jugement? Ézéchiel 38 a-t-il déjà eu lieu? Il dit quoi? Je n'ai pas encore étudié ça. La guerre de Gog et Magog. Oh là là. Bon, vous savez, le millénium de la terre est limité par 2 guerres. Il est entre 2 guerres. La première guerre, c'est l'Armageddon, qui est la guerre de la parole. Dans Apocalypse 19, qui vient commencer cette guerre, nous tenons les épées à la bouche. Or, l'épée naturelle, on la tient à la main. Tenir l'épée à la bouche, l'épée, c'est la parole. L'Armageddon, c'est la guerre des Écritures, la guerre de la parole. Et après le millénium, je crois que j'avais lu cette citation-là, c'est là que vient Gog et Magog, le roi du Nord, qui vient avec des armées, je vais vous le dire, la Russie, qui doit pulvériser cette terre ici. Ça a déjà eu lieu ou non? Non, je dis le millénium de la terre est en retard avec la terre homme, l'homme qui est déjà dans son baptême de feu. Alors, vous comprenez maintenant que les gens embrouillent tout. Ils prennent Gog et Magog, qui est la guerre des politiciens, ils la ramènent à la guerre de croyants. Regardez. Parce que cette guerre est faite pour détruire Jézabel, non? Qui a enivré toutes les nations, la prostituée, la grande Babylone. Mais regardez, la première guerre qu'il y a eu quand Élie était sur la terre, c'était Élie et les croyants qui ont attrapé les faux prophètes et les ont tués. Mais Jézabel était toujours là. Il fallait que Jéhu, les politiciens, viennent maintenant finir avec Jézabel. C'est ça, Gog et Magog et Armageddon. Donc, quand ils mettent Gog et Magog avant les milléniums, ils veulent un feu littéral au début, alors que la fois passée... Ce ne sera pas un feu littéral. Non, c'est un feu saint et aussi un feu littéral. Alors que l'apôtre Pierre nous dit, je crois dans 2 Pierre, que le monde à présent est réservé au feu. Oui. William Branham confirme pour dire que Dieu devra purifier ce monde ici. Exactement, je vous ai dit que nous entrons dans les milléniums avec le feu saint. La fois passée, je vous ai lu 3 citations pour montrer que la terre brûle après les milléniums. Mais elle est purifiée par le feu saint. Oui, par le feu saint. Déjà. Le feu saint, oui. C'est pourquoi nous sommes dans les milléniums. Les méchants. Alors, vous n'avez... Donc continuent toujours. Là, vous n'avez pas encore compris. Nous revenons à la notion du millénium. Je dis ceci.
Est-ce qu'on peut tuer Satan avec un feu littéral? Dites-moi, un feu, c'est comme dans vos églises, vous prenez les bougies, démon sort, on brûle la personne, on me brûle moi, pensant qu'on a brûlé les démons. Est-ce que les démons peuvent être tués par un feu littéral? Branham dit, c'est par sa parole que Dieu tue son ennemi. Il n'est pas dit que purifier le monde, ce sera pour brûler Satan et les Non, démons. mais les péchés, qui est l'auteur du péché? C'est Satan, bien sûr. Alors, mais il faut les faire disparaître. C'est pourquoi nous avons dit la fois, parce que dans les milléniums, il est lié par des chaînes de circonstances, pas des chaînes de troncs d'arbres. Satan est un esprit, on ne peut pas le brûler avec un feu, on ne peut pas le lier avec une chaîne. Les églises ont du travail à faire. Ils doivent apprendre. Révérend, nous avons fini, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Vous avez une citation C'est comme si on n'a fait que 3 minutes. Vous avez une dernière citation que vous voulez lire là? Bon, on n'a rien fait. C'est peut-être à cause des citations-là, ces questions. Moi, je pense que à l'émission prochaine, vous me transmettez toutes ces questions. Nous allons aller vite que de laisser les gens parler, prendre. Il a pris beaucoup de temps en posant des questions auxquelles nous n'avons même pas vraiment bien répondu. Peut-être on a touché ça, mais pas tout, parce qu'il fallait s'étaler. Nous devions parler de 3 Bibles, parce qu'il a parlé de la venue. On devait parler de la Bible avec son premier signe qui est la Vierge, le dernier signe qui est le Léo, et montrer qu'au Léo, il n'y a pas d'enlèvement. L'enlèvement se limite dans l'âge du Cancer avec sa planète gouvernante qui est la Lune. Quand on arrive au Léo, c'est le Soleil, il n'y a pas d'enlèvement. Je vais seulement lire une dernière citation, et je crois que à l'émission prochaine, nous allons rattraper ce retard. Donc, ici, c'est pour ceux-là qui veulent quitter cette terre, aller dans un enlèvement, je sais où ils vont aller. Je prends, Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 63, c'est la dernière citation. Et un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière non plus. Mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement, Jules, vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs. Mais vous êtes encore ici aussi, seulement dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. De la couleur est en train de passer ici même, à travers cette pièce, toute couleur de la chemise, etc. Je vous parlais des dimensions la fois passée, première, deuxième, troisième, jusqu'à la 7e dimension. Nous avons montré que en allant vers de 1 à 7, on accélère, et de 7 à 1, on décélère. Et quand on décélère, vos yeux naturels peuvent capter la chose, mais quand la vitesse augmente, vous ne pouvez rien voir. Et c'est pourquoi les gens qui n'ont pas encore porté ces corps dont nous parlons ne peuvent pas voir. Nous devions parler des morts ressuscités. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Et je crois qu'à la prochaine, nous aurons l'occasion de parler plus de l'enlèvement en type et de la résurrection et de la venue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Révérend. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Vous allez me permettre de remercier le frère Joseph. Joseph cette fois-ci, Joseph Ilunga, qui a sponsorisé cette émission. C'est par lui que nous avons eu cette occasion de passer de nouveau ici pour que nous puissions parler aux enfants de Dieu. Je voulais demander à tous ceux qui ont entendu aujourd'hui qu'ils comprennent que tous les types, toutes les paraboles sont déjà manifestées, que les 7 anges ont amené toutes les Écritures à l'aboutissement. Il n'y a plus rien qui reste. Alors qu'ils fassent juste un effort pour étudier la parole en priant pour que Dieu puisse les amener à l'esprit de la révélation en creusant dans les profondeurs. S'ils restent superficiels, ils seront toujours dans la tribulation. Merci beaucoup, Révérend. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Par la grâce de Dieu, on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.